Bonjour, vous êtes sur la chaîne Cerebro. Ici, on parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. L'objectif de cette séquence est de vous expliquer comment déterminer le domaine de définition d'une fonction avec des exemples. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que cette thématique t'intéresse, abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. Sur ce, let's go! Fast, yeah, I'm going fast, yeah, this time I hope that it will last, yeah, you better not get too attached, my money big and fat, tell my bro we cannot like. Nous avons ici trois fonctions dont nous devons déterminer l'ensemble de définitions. Mais avant d'attaquer cela, nous allons d'abord voir ce que c'est que l'ensemble de définition d'une fonction. De façon générale, je prends une fonction grand F qui est définie par une certaine expression dans l'ensemble grand R. D'accord? L'ensemble de définition de cette fonction est noté grand D accompagné du nom de la fonction ici F qui est quoi? Qui est l'ensemble des x éléments de grand R tels que f de x élément de R. F de x élément de R signifie que l'ensemble des nombres réels qui ont une image par f. Donc je peux schématiser ceci par quoi? Je prends un ensemble de départ que je vais noter grand R et l'ensemble d'arrivée également que je vais noter grand R. Donc je prends des éléments dans grand R ici, tac, 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 et des éléments dans l'ensemble d'arrivée également. Donc je prends la fonction f. Les éléments qui sont ici, c'est x, et les éléments de l'ensemble d'arrivée, c'est f de x. Donc, si je prends par exemple un élément a dans l'ensemble de départ, qui par f admet une image dans l'ensemble d'arrivée, je peux associer ceci comme cela. Je dis que ceci c'est b par exemple. Donc, je prends un second élément dans l'ensemble de départ toujours que je vais noter C qui par F admet une image que je vais noter peut-être Z. J'associe ceci. Je prends un autre élément D qui admet aussi une image par F que je vais noter par exemple P. Donc j'associe aussi les deux éléments. Donc l'ensemble de définition de la fonction F, c'est l'ensemble des nombres réels qui possèdent une image par la fonction f. Autrement dit, je vais trouver l'ensemble de définition ici. D de f, c'est quoi? L'ensemble des éléments ici, c'est quoi? C'est A, C et D qui possèdent une image par la fonction f. Donc j'écris A, C et D. Alors, une fois cette notion comprise, nous pouvons maintenant attaquer des cas bien plus pratiques. Nous allons maintenant prendre la première fonction et déterminer son ensemble de définitions. Donc la première fonction est définie par quoi? F de x égale à moins 4x au cube plus 2x au carré moins 3x plus 1. Alors il est également important d'identifier de quel type de fonction il s'agit avant de pouvoir déterminer son ensemble de définitions. Alors ici on est en présence d'une fonction polynôme. De façon générale, une fonction polynôme est définie par quoi? De façon générale, a n x à la puissance n plus a n moins 1 x à la puissance n moins 1 plus a n moins 2 x n moins 2 plus jusqu'à plus une constante c. Alors, les an moins 1, an moins 2 représentent les coefficients et les x à la puissance n représentent les monomes. Alors, de façon générale, le domaine de définition d'une fonction polynôme, c'est-à-dire les fonctions de ce type-là, c'est grand R. Donc, en identifiant la fonction f ici, je remarque que quoi? J'ai la forme, ici j'ai les coefficients et j'ai les monomes qui suivent. Donc, de façon générale, comme j'ai dit, le domaine de définition d'une fonction polynôme, c'est grand R. Donc, je commence par écrire que f est une fonction polynôme parce qu'elle s'écrit sous cette forme-là. Donc, puisque f est une fonction polynôme, rapidement, je dis que son domaine de définition d de f, c'est grand R. Alors, retenez que le domaine de définition dans la règle générale d'une fonction polynôme, c'est
grand R. On voit bien ici que la fonction f de x est définie comme le quotient de deux fonctions polynômes. Autrement dit, est sous la forme f de x égale à p de x sur q de x, où p et q sont des fonctions polynômes. Alors, pour déterminer en règle générale le domaine de définition d'une fonction rationnelle, il faut juste poser le dénominateur différent de 0. Donc, j'écris que d de f, c'est l'ensemble des x éléments de R tels que q de x soit différent de 0. Alors, dans notre cas ici, le q de x c'est quoi? C'est 2x moins 3. Donc, je réécris ça. J'écris d de f, ensemble des x éléments de R tels que 2x moins 3 différent de 0. Alors, je reviens poser. Je pose 2x moins 3 égale à 0 pour résoudre, pour tirer la valeur de x en réalité. Donc, j'écris que ça fait 2x égale à 3. Je tire la valeur de x, 3 sur 2. Alors, le domaine de définition de cette fonction-là, c'est quoi? C'est l'ensemble grand R privé de quoi? Privé de 3 sur 2. Alors, je peux réécrire ceci sous forme d'intervalle. Sur grand R, si je dis que grand R sur une droite, c'est quoi? C'est moins l'infini à plus l'infini. J'ai 3 sur 2 quelque part ici. J'ai 0 et 3 sur 2 quelque part ici. Alors, on me dit que l'ensemble de définition, c'est tout grand R privé de 3 sur 2. Ça veut dire que je vais quitter moins l'infini. Arriver à 3 sur 2, je vais sauter 3 sur 2 et je repars de 3 sur 2 à plus l'infini. Donc, pour écrire ceci sous forme d'intervalle, ça fait d de f égale à quoi? Moins l'infini à 3 sur 2 ouvert, union 3 sur 2 à plus l'infini. Alors, voici là comment déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Autrement dit, une fonction qui s'écrit sous la forme de quoi? Une fonction polynôme sur une autre. J'ai ma troisième fonction ici qui est définie par racine de moins x au carré plus x plus 2. Alors, de façon générale, ce type de fonctions sont appelées des fonctions irrationnelles, c'est-à-dire des fonctions avec radical. Pour déterminer le domaine de définition de ce type de fonction, f de x égale à, par exemple, racine de p de x. Dans ce cas-là, p de x peut être une fonction polynôme ou encore une fonction rationnelle. Mais dans notre cas ici, p de x est une fonction polynôme. Donc, pour que la fonction irrationnelle soit définie, donc d de f, c'est l'ensemble des x éléments de grand R tels que ce qui est sous la radicale, autrement dit p de x, soit strictement supérieur ou égal à 0. Donc, dans notre cas ici, p de x, c'est moins x au carré plus x plus 2. Donc, j'écris que d de f, x éléments de grand R tel que moins x au carré plus x plus 2 supérieur ou égal à 0. Je vais maintenant résoudre cette inéquation pour trouver là où cette quantité-là est positive. Donc, je reviens, j'écris, je pose moins x au carré plus x plus 2 égale à 0. Je suis ici en présence d'une équation du second degré. Donc, je peux commencer par déterminer delta. Delta, c'est quoi? B carré moins 4 AC. Dans mon cas ici, le B, c'est 1. Donc, j'écris 1 au carré moins 4. Le A, c'est moins 1. Et le C, c'est 2. Donc, après calcul ici, j'ai 1 plus 8. Delta égale à 9. 9 est supérieur à 0. Donc, je peux calculer la racine de delta. Donc, racine de delta ici, c'est 3. Je vais maintenant déterminer is1 et is2, les valeurs distinctes, puisque le delta est positif. Donc, is1 égale à moins b, moins racine de delta sur 2a, qui sera égal à quoi? Moins b, c'est moins 1, moins 3 sur moins 2, qui va me donner moins 4 sur moins 2, qui donne 2. Alors, is2 égale à moins b, plus racine de delta sur 2a. Ce sont des formules à connaître. Donc, moins b, ça fait moins 1 plus 3 sur moins 2. Alors, je retrouve avec 2 sur moins 2 qui donne moins 1. À partir de ces valeurs-là, je peux faire le tableau de signes. Donc, je trace rapidement. J'ai moins 1, ensuite 2, moins l'infini, plus l'infini. Ces deux valeurs-là, en nul, je peux écrire moins x au carré
plus x plus 2. Alors, avec ce tableau, je vais maintenant déterminer les signes. Donc, on dit signe de a à l'extérieur des zéros. L'extérieur des zéros, c'est ici. Donc, je mets moins, moins. Et signe de moins a à l'intérieur des zéros. L'intérieur des zéros, c'est ici. Le a est comment? Le a est négatif. Donc, signe de moins a, ça devient plus. Donc, je cherche là où cette quantité-là est strictement supérieure ou égale à 0. C'est quel intervalle? C'est cet intervalle-là. Donc, j'écris que d de f égale à intervalle fermé, moins 1, 2. Tout simplement. Nous voici à la fin de cette séquence. D'autres vidéos sur comment calculer le domaine de définition d'une fonction sont à venir. N'oubliez pas de liker, de partager et aussi de laisser un commentaire. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.